Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Love and Graces. Je suis Annie, la fondatrice de Love and Graces, et ensemble, nous avons le monstrueux kiff et la joie d'accompagner l'être humain et l'entrepreneur conscient à incarner ce que son âme est venue rayonner au monde et le message qu'elle est venue transmettre dans la naissance du nouveau paradigme et ainsi oser et créer et donner vie au rêve profond de cette âme incarnée. Et ceci, on le fait à travers l'outil qui est le Human Design, qui, moi, me fait vibrer à chaque fois que je suis en sa présence. Dans cet épisode du podcast, tu vas voir qu'il est peut-être un peu différent des autres que tu as pu entendre parce qu'il est issu d'une réflexion que j'ai eue ce matin, une réflexion, une observation, une canalisation, enfin peu importe, que j'ai eue ce matin, qui m'est inspirée du transit du soleil dans la porte 63, qui a pour sujet le doute et la curiosité. Et ça m'a ouvert vraiment une réflexion ce matin qui germait depuis déjà pas mal de temps. Et j'ai donc pris mon téléphone avec son enregistreur pour simplement descendre ça. Donc il y a des moments où il y a des moments de silence, il y a des moments où je retrouve pas un mot que je retrouve plus tard. Et voilà, mais je l'ai laissé tel quel, authentique, comme il est venu, comme il est descendu, et j'ai eu cette envie de te le partager. Donc je te souhaite une très belle écoute je te souhaite vraiment une très belle écoute de cet épisode. J'ai appris à aimer mes ombres. J'ai appris à les recevoir, à les voir. J'ai appris à les traverser. J'ai appris que mes ombres ouvraient sur la lumière. Et à un moment donné, la lumière ouvre sur l'ombre. L'une ne peut pas vivre sans l'autre. Avant, quand mes ombres arrivaient, je cherchais à les comprendre mentalement. Je cherchais à leur donner un pourquoi mental. Ça, c'était avant. Et je m'enfonçais à essayer de comprendre. Et donc mon mental tournait, sans réponse. Ça ouvrait du doute. Mais je tenais mordicus. J'avais envie de trouver avec mon cerveau. J'avais envie de trouver, moi, la réponse. Alors je le forçais à trouver une réponse, mais je tournais, j'étais dans le doute, encore le doute. Je nourrissais le doute, je doutais. Je parlais beaucoup aussi. Je parlais beaucoup de mes doutes. J'analysais, je voulais tout comprendre, analyser. Alors, je dis pas que ça n'a pas changé, au contraire. Sauf que ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une autre manière de l'appréhender. On a peur de ne pas trouver les réponses. On a peur de ne pas savoir. On a été formaté aussi, conditionné à cette idée. Si tu ne sais pas, mon Dieu, tu vas avoir une mauvaise note. Oh, si tu ne sais pas répondre, tu es en cancre, tu n'as strictement rien appris de ce qui t'a été enseigné. Ouais, on a reçu aussi peut-être ce formatage-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a été entraîné dans notre société du mental à trouver des réponses mentales. Sauf que quand on force notre mental, on coince notre mental à ne voir qu'une partie, qu'en prisme. On le cadre. On le met dans un cadre en disant voilà, dans une logique. Et c'est à travers cette logique-là qu'on devrait trouver des réponses. Et j'avais lu, je sais plus où, et j'avais trouvé ça super intéressant. C'était mais comment voulez-vous trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui avec les mêmes sources qui les ont engendrés ? Avec les mêmes sources de données, les mêmes sources scientifiques, les mêmes sources qui ont créé ces problèmes aujourd'hui, ces enjeux, notamment climatiques. Et ça m'a fait réfléchir.
plus j'avance, et plus je me rends compte qu'on n'a pas pris le problème par le bon bout. Et que c'est pas en forçant notre mental qu'on va trouver quelque chose. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est la première fois que j'ai compris ça. Je mettais le point final à mon travail écrit de master. C'était une recherche que j'avais faite en sciences politiques sur le comportement politique des citoyens. Et je me souviens que je devais je finissais toujours par écrire l'introduction. Je terminais, l'avant-dernière chose que je faisais, c'était la conclusion, et je terminais par écrire l'introduction. Et je n'arrivais pas à écrire cette intro. J'y arrivais pas. Et à un moment, je me suis énervée, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais marcher, parce que je sentais que je voulais finir. J'avais besoin de finir, je voulais finir ça ce jour-là. Mentalement. Mais intérieurement, j'avais cette envie de mettre ce point final. Et je dis, bon, c'est bon, je vais marcher. Et j'ai été marcher 15 minutes dans la nuit. Je me souviens encore, c'était à Genève, j'étais passée derrière la patinoire des Vernets, devant le gros bâtiment de Rolex. J'étais revenue par la caserne, j'avais retraversé la passerelle et puis j'étais revenue à la bibliothèque de l'université, à Unimail. Et je reprends ma place, je rouvre mon ordinateur et là, bam, en 15-20 minutes, je pense que mon introduction était écrite. Et je crois que c'est la première fois que j'ai conscientisé que c'était pas en forçant et en me mettant devant mon ordinateur que j'allais trouver les réponses. Et puis j'en ai parlé ensuite à ma maman, à mon papa qui me dit bah oui, en fait c'est que t'as été aéré ton cerveau et ça t'a fait du bien. Ça, c'était la première fois que je réalisais ça. Enfin, sans vraiment comprendre le mécanisme. Et j'ai compris le mécanisme. J'ai compris. Je suis pas sûre. Mais c'était le premier indice du fonctionnement. C'était que l'inspiration, l'imagination, c'est pas en forçant notre cerveau à être inspiré, à imaginer qu'on allait trouver des réponses. Et si on regarde les plus grandes avancées scientifiques, souvent, ils étaient dans l'observation, la contemplation, et ils ont testé une intuition, qui des fois ne donnait pas le résultat escompté, mais qui donnait un autre résultat, ce qu'on appelle ça me reviendra. Mais il y a un mot pour ça. Et c'est souvent en faisant autre chose qu'on a des intuitions, qu'on est inspiré par quelque chose, des fois en marchant, des fois en faisant le ménage, en prenant une douche, parce que on lâche notre pression sur le mental. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est de prendre entre guillemets le bon bout, le truc par un autre, de prendre le problème et de le lâcher mentalement. Et de mettre des questions, de simplement poser l'intention et de mettre des questions et de jouer avec l'univers. Parce qu'on a un champ informationnel autour de nous énorme. C'est bourré d'informations. On dirait que c'est du vide, mais en fait, c'est bourré d'informations autour de nous. Et il n'est pas matériel, ce champ informationnel. Il n'est pas matériel, mais on joue avec lui tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire très bien, je ne sais pas quand j'aurai la réponse. Mais par contre, je fais confiance et je nourris ma foi que je recevrai la réponse quand ce sera le moment que je la reçoive. Et souvent, et pas souvent, mais c'est toujours quand on n'est pas en train de réfléchir à ça qu'on reçoit l'info. La sérendipité, voilà, j'ai trouvé. Et c'est souvent quand on fait autre chose qu'on lâche prise que les infos arrivent. Alors on peut mettre le mot canalisation, on peut mettre le mot intuition, inspiration, mettez les mots que vous voulez. Parce qu'on va tous recevoir des choses différemment. Des fois on reçoit des réponses du corps aussi, le corps nous donne des réponses. Il y a plein de manières de recevoir de l'information. Et c'est là que c'est intéressant. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je conscientise de plus en plus avec mon chemin avec le Human Design. C'est que pour répondre
aux enjeux qui sont devant nous, c'est pas en les regardant et en cherchant des solutions pour les solutionner qu'on va trouver les réponses. Parce que je pense que les réponses qu'on va donner, elles n'existent pas encore. Comme toujours, elles n'existent pas. Enfin, pas dans la matière. Ou peut-être qu'elles existent déjà, puisque certains sont en train de mettre des nouvelles choses en place. Mais que tout n'est pas encore rentré dans la matière. Et c'est là que c'est intéressant. Et jamais tout rentrera dans la matière, mais qu'à un moment donné, des choses arrivent à un moment donné. Et je fais lien avec les technologies, par exemple. Alors, au niveau des technologies, c'est intéressant de voir qu'elles arrivent aussi pour nous accompagner sur notre chemin. Maintenant, tout va dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Aujourd'hui, dans le domaine technologique, je vais parler informatique parce que c'est ce que j'ai pu voir dans le domaine informatique. On a cru pouvoir simplifier les process et en fait, on les a complexifiés. Dans le sens où il y a de plus en plus de formulaires administratifs à remplir. Dans le sens où, administrativement, on a déchargé une partie qui était un travail de base, de personnes qui travaillaient dans l'administration. On a déchargé une partie de leur travail sur le consommateur. Vous pouvez le voir dans beaucoup d'endroits. On peut le voir dans les magasins, quand on passe nous-mêmes à la caisse. On peut le voir dans les administrations qui nous demandent d'aller sur Internet, où des personnes qui travaillent dans l'administration ne peuvent même plus répondre parce que la seule chose qu'on leur a appris, c'est de nous dire d'aller voir sur Internet et de faire la démarche nous-mêmes. On peut le voir dans les banques. Donc on a eu une création de coûts supplémentaires pour de l'informatique et en même temps, pour faire des économies, on s'est déchargé sur la population. Donc il y a une forme de responsabilisation d'une certaine manière sur ce travail-là. Et dans les entreprises, on s'est retrouvés, et moi je l'ai vu quand j'étais dans le commerce international, j'étais au niveau administratif, et en 6 ans, il y a eu de plus en plus de paperasse. Il y en avait déjà, hein. Je dis, il y en avait déjà. Mais en 6 ans, il y a eu encore plus de paperasse, encore plus de règles, encore plus de normes, encore plus de trucs. Un autre exemple, ma maman a eu un problème avec sa voiture. Et aujourd'hui, comme c'est très informatique et électronique, les garagistes eux-mêmes, pour signaler une panne sur laquelle ils trouvent pas la réponse au constructeur, se voient remplir des formulaires et encore des formulaires. Donc en final, on a eu un peu, à travers les différents corps de métier, ce que j'appelle des générations gratte-papier. C'est-à-dire que de plus en plus, on gratte du papier informatisé, mais on remplit des données administratives. Donc, et là, je ne vous parle que de l'informatique, je ne vais pas aller plus loin sur les technologies parce que c'est pas mon domaine de compétence. Mais c'est ce que j'ai pu observer au niveau informatique. Donc, on remplit des fichiers et des fichiers admin, à n'en plus finir. On ne réfléchit plus. Je voyais aussi, j'ai aussi vu ça, les personnes commençaient à devenir des automates. Alors que à chaque dossier, il y avait quelque chose de différent. Il y avait toujours une subtilité. Le problème, c'est que quand on devient des automates, c'est confortable d'une certaine manière, parce que finalement, on réplique le truc. Mais quand, de mon côté et avec mon assistante, on savait que chaque dossier, il y avait une subtilité, on avait du mal à le faire comprendre parce que de l'autre côté, ça devait aller vite et ça devait être rentable. Alors que nous, on avait un travail très précieux et spécifique parce qu'on connaissait chaque subtilité des dossiers, on allait jusqu'au bout des choses dans les dossiers. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Donc, il y a ce côté informatique, quand on l'utilise, finalement, mon père appelait ça la science sans conscience d'une certaine manière, c'est qu'on utilisait ça et on mettait pas de conscience dessus. Et qu'on devenait des automates.
pilote automatique, automate. Ça, j'ai pu le voir. Mais si les technologies, elles arrivent, c'est aussi pour soutenir notre développement, le développement de l'humanité. En tout cas, aujourd'hui, je l'observe dans ce sens-là. Et là, je vais faire le lien avec la spiritualité. Grâce, donc, le Human Design est un outil spirituel qui est incontournable pour moi aujourd'hui. Et grâce à la technologie qui a été développée ces 30 dernières années, le Human Design aujourd'hui peut, comme l'astrologie, mais je le vois vraiment pour l'Human Design, je vais parler de ce côté-là parce que je transpire Human Design. Le Human Design peut se calculer facilement grâce au logiciel, les calculateurs derrière informatiques. Et il peut aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il se répand très vite autour de la planète? C'est parce qu'on a les réseaux sociaux et nous sommes de plus en plus à en parler et de plus en plus à l'apprendre, à l'utiliser dans nos pratiques. Donc c'est là que c'est intéressant. C'est de mettre de la conscience dans chaque chose que nous utilisons, dans chaque chose qui est mise à notre disposition, d'avancer en conscience là-dedans, de plus en plus en conscience. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Et cette conscience, quand on arrive dans ce chemin de conscience, eh bien sûr qu'on fait des tests. Je dis pas que ça va nous tomber du ciel et on va savoir. Ça va nous demander aussi d'expérimenter. On est toujours en train d'expérimenter. Il y en a qui, c'est leur chemin. Des processus d'essai et d'erreur, il y en a, ils sont vraiment là pour ça. Mais on est tous là en train d'expérimenter les choses pour monter en compétences, pour faire grandir nos compétences, grandir nos intuitions, notre savoir intuitif, nos connaissances. Ça fait partie du chemin d'évolution, à travers toute forme d'expérience. Et ce qui est intéressant aussi au niveau du Human Design, quand je disais que ce champ informationnel, il y en a qui sont plus reliés à ce champ. On a 5 types énergétiques, et dans ces 5 types énergétiques, il y a 2 types énergétiques qui sont très liés à ce champ informationnel, champ quantique autour de nous, ce champ impalpable informationnel autour de nous. Il y a 2 types énergétiques qui sont très liés. C'est le manifestor et le manifesting generator. Et en fait, c'est nous, dans nos types énergétiques, on a chacun notre place et notre rôle à jouer pour donner vie à ce nouveau monde. Mais ça ne veut pas dire que moi, en tant que générateur, j'ai pas accès à ce champ quantique. On y a tous accès. Mais il y en a qui sont là pour nous donner beaucoup plus rapidement l'information de ce champ informationnel, faire descendre dans la matière cette information du champ informationnel pour le matérialiser. Et c'est le rôle des manifestors et des manifesting generators. Et Manifesting Generator, lui, il l'ancre encore plus dans la matière plus vite. Parce que lui, il a vraiment ce côté aussi très dans la matière de venir montrer la manière de vivre le nouveau monde. Le générateur, derrière, c'est vraiment son job. Le Manifesting Generator, lui, il descend cette information du champ quantique, il l'amène dans la matière et il lui donne vie très rapidement. Le manifestor, lui, il est là pour donner l'information et il n'a pas l'énergie, entre guillemets, il est pas doté d'énergie, mais il n'a pas l'énergie pour mettre ça dans la matière, donc il va donner l'information. Il va la mettre dans la matière, mais pas autant que le manifesting generator. Donc il va donner l'information, il va leader en fait, c'est un leader. Il y a le projecteur, lui, qui est très relié au collectif et qui nous amène les projections, pas des projections, mais des perspectives pour le collectif, qui nous ouvre les perspectives. C'est les nouveaux guides d'une manière pour le nouveau collectif, le nouveau monde. C'est les nouveaux guides du nouveau monde. Ils nous ouvrent les perspectives. Ils ouvrent les perspectives aux manifesting générateurs et aux générateurs, qui eux sont là pour donner vie parce qu'ils ont l'énergie vitale en eux avec leur sacral défini. Ils sont là pour donner vie à ce nouveau monde, lui mettre ses fondations en place et montrer comment vivre ce nouveau monde. Le générateur, il va bâtir ces fondations-là, montrer à travers sa vie, montrer à travers son activité, montrer à travers lui la manière de vivre le nouveau monde. Le manifesting générateur qui va canaliser et donner matière rapidement à ce qu'il canalise. Et le réflecteur dans tout ça, il y en aura certainement de plus en plus, il vient être le miroir de tout ça.
Il vient nous refléter. Donc à travers lui, on mire en fait, c'est un miroir. Il vient nous refléter ce qui se passe. Il a un rythme beaucoup plus lent parce que justement le miroir, à travers ce rythme lent, nous permet de nous regarder, de nous questionner. Et c'est là que c'est intéressant aussi quand je disais que je reviens sur le début, l'idée de la question. Quand on pose des questions, l'idée c'est pas de poser des questions mentales, c'est d'ouvrir des questions auxquelles on n'a pas la réponse et de les déposer dans le champ quantique. Et on est vraiment dans cette énergie aujourd'hui avec le soleil en porte 63, juste pendant ces 6 jours et tout, on est vraiment dans ce... On est vraiment dans cette énergie qui nous accompagne à justement transformer le doute en question. Avec foi et confiance que l'information, les réponses nous seront données quand ce sera juste pour nous de les recevoir. Mais que ça nous demande confiance et lâcher prise. Voilà ce qui m'est venu, la réflexion qui m'est venue ce matin. Je te remercie infiniment pour l'écoute de cet épisode. S'il y a des choses qui ont vibré en toi et que tu as envie de me les partager, ce sera avec grand plaisir de te lire ou de t'entendre en message privé sur Insta, sur le profil Love and Graces. Tu peux trouver le lien sous l'épisode et ce sera avec grand plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis je te retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci encore, à tout bientôt, bye bye.